Shalom, shalom à tous, bonjour et surtout bienvenue dans le cadre de notre pain du ciel de ce jour. Un instant privilégié des enfants de Dieu, de ceux-là qui sont appelés à marquer les générations et à être des signes pour la génération à laquelle nous appartenons. C'est vrai que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Nous avons choisi la bonne part, celle de marcher avec Christ et de nous éloigner le plus au maximum du péché afin de lui être conforme parce que nous l'aimons, notre Jésus-Christ, parce que nous l'aimons et nous disons que nous devons nous sanctifier pour pouvoir le plaire. Je suis dans le livre de 2 Samuel 12 à partir du verset 1 et je lis la parole de Dieu. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, sur son sein plutôt, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je préfère m'arrêter ici parce que j'ai pu atteindre le passage sur lequel on va se baser aujourd'hui, passer la parole de Dieu. C'est hier, lorsque j'étais en train de lire un livre que je viens d'acheter, et j'ai tombé sur ce passage et le Saint-Esprit a commencé à me parler de nos jugements que nous faisons sur les autres. Le thème de mon exhortation du jour, c'est faisons attention à nos jugements. Faisons attention à nos jugements. Alors, j'essaie de récapituler rapidement. Dans ce passage, David venait de pécher contre l'Éternel, bien sûr en couchant avec la femme d'Uri. Et après avoir couché avec elle, il l'a convoité, il a couché avec elle et il voulait se débarrasser de Uri le Héthien qui appartenait à son armée. Il va tout faire, le mettre. Il va vouloir lui faire porter d'abord le chapeau de la grossesse. Uri va esquiver par la grâce de Dieu et à la fin, il est contraint de le pousser au premier rang de la bataille afin qu'il soit tué. Et c'est ce qui s'est passé, Uri le Héthien est décédé. Et tout de suite quand j'ai lu ces passages, le premier enseignement que j'ai reçu, c'est que si aujourd'hui nous sommes si mal, si le monde va si mal, c'est parce qu'il n'y a plus de serviteurs de Dieu capables de dire la vérité aux dirigeants, aux rois, aux présidents et autres. Ils n'ont plus cette capacité parce qu'ils sont devenus plutôt des griots. Au lieu d'annoncer la vraie parole de Dieu, au lieu de dire la vérité, au lieu de dire la vérité à ces personnes-là, chaque fois, ils trouvent des paroles louangeuses à l'endroit de ces personnes, et c'est le griotisme pur. Ils élèvent cette personne: tu es le mieux, tu es le roi, tu es celui qui va régner. Et même quand la personne est en train de s'enliser dans le mal, en train de continuer dans la bêtise, ils l'encouragent à continuer là-dedans parce qu'ils sont devenus des hommes d'affaires, des personnes qui sont dans les palais, pas pour annoncer la parole de Dieu, pas pour redresser le peuple, pas pour dire la vérité, mais plutôt pour recevoir des billets de banque et pour rester dans les grâces et dans les faveurs de ces dirigeants. Ça, c'est le premier enseignement que je tenais à dire à tout le monde. Et il faut que nous fassions attention, même si Dieu nous élève, n'oublions jamais ce pourquoi nous sommes là-bas. Ne travestissons jamais notre rôle lorsque nous sommes élevés ou bien lorsque nous sommes près d'une autorité. Notre rôle avant tout, c'est de dire la vérité sans compromission. Il faut qu'on dise la vérité. Deuxième enseignement, c'est que lui, Nathan, l'Éternel lui a dit: voici ce que David a fait. Mais il lui a pas dit comment est-ce que tu dois annoncer cela à David. Oh, yes. Comment est-ce que tu dois annoncer à David? Il n'a pas dit. Je connais des serviteurs de Dieu qui seraient rentrés dans le temple. Au lieu de dire à David, ils allaient dire d'abord à la population autour, dit d'abord au sujet du roi. Et même quand il s'est rentré à David, il aurait eu l'occasion de dire pécheur, adultère, assassin. Il aurait pu le dire, mais non. La sagesse a voulu qu'il trouve la stratégie. Souvent, les serviteurs de Dieu, ils reçoivent l'onction, mais n'ont pas la sagesse pour pouvoir travailler avec cette onction. David, c'est un roi. L'objectif de Nathan, lorsqu'il allait au devant de lui, ce n'était pas
d'exposer cet art. Non, c'était de le rapprocher de Dieu. Ça, c'est d'abord l'objectif qu'un serviteur de Dieu doit avoir. Pas quelqu'un qui expose l'État, qui incrimine, qui passe son temps à vilipender ou à raconter des insanités sur le serviteur de Dieu ou le roi, parce qu'il aurait mal annoncé cela, lui-même sa vie est en danger, parce que le roi avait la possibilité de le mettre à mort lui-même, de ne pas se repentir et n'aurait pas atteint ce que Dieu veut. Souvent, les gens se laissent guider par les émotions au lieu d'être guidés par l'objectivité de l'onction. Et ça, c'est un problème. Il fallait qu'il trouve la sagesse. Et il a balisé le terrain en commençant par une énigme, par une petite histoire. Voici comment ça s'est passé. Et après, il lui a dit, cet homme, c'est toi. Tout de suite, David est parti en repentance. Et c'était ça l'objectif de Dieu lorsqu'il envoyait Nathan près de lui. Maintenant, entrons dans notre message du jour. Imaginez-vous que lui, David, il transpirait encore l'adultère. Sur ses mains se trouvait encore le sang frais de Uri le Hétien. Et Dieu a voulu, par la bouche de Nathan, mesurer son degré de compassion, son degré de miséricorde, son degré de pitié, en lui exposant une histoire. Ce qui m'a surpris, c'est que pour une histoire de brebis et de riches, le verdict de David a été sans appel. Il faut que le monsieur meure. Et il faut que pour la seule bête qu'il a prise, il faut qu'il remplace par 4 bêtes. Bon, bien, tu as fini de donner ton verdict. Mais toi qui as péché, toi qui as tué l'homme, comment est-ce qu'on doit finalement te sanctionner? Souvent, les gens ne se rendent pas compte que Dieu, il mesure, c'est-à-dire il nous évalue nous-mêmes à partir de notre capacité à pardonner, notre capacité, notre miséricorde, des compassions que nous faisons preuve vis-à-vis des autres. Lui, David, comme personne ne savait le péché qu'il a eu à commettre, il était prêt à se montrer les ultra spirituels, les gens qui sont saints, comme le Dieu très haut, les gens qui ne transigent pas avec le péché, les gens qui sont droits, les gens qui marchent avec le Seigneur. Non, ça, c'est pas possible. Et c'est comme ça que nous faisons chaque jour. Très dur dans nos critiques, très dur dans nos jugements. Il mérite la mort. Ou une brebis, il mérite la mort. Et toi qui as tué, toi tu mérites quoi alors, mon cher David? Et beaucoup sont très durs dans les jugements envers les autres. La Bible dit ne jugez point, et vous ne laissez point juger. Vous savez, critiquer et juger, il y a une différence. Tout jugement est accompagné d'un verdict. Vous jugez lorsque vous dites voici ce qu'il mérite. Là, vous venez de sceller son sort. De toute façon, il a dit, dans le cas de David, il a dit il mérite la mort. Là, il venait de juger. Mais critiquer, il aurait dit non, c'est pas bien, mais sans. Mais il y a beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui médisent. Et quand il finit de médire, il juge et il condamne. Et la Bible dit que l'on vous jugera ou bien l'on vous traitera de la même mesure que vous aurez exprimé envers les autres. Une mesure bien secouée, débordante. C'est-à-dire que Dieu, souvent, les actions qu'il pose dans nos vies sont relatives à ce que nous faisons aux hommes. Dans la prière sacerdotale, il est dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si je veux paraphraser, je peux dire juge-nous comme nous aussi nous jugeons les autres, n'est-ce pas? Dieu se sert souvent de notre mesure de compassion, de notre mesure de gentillesse, de notre mesure de méchanceté, de notre mesure, je vais dire, de miséricorde, pour pouvoir agir envers nous. Donc ça, c'était le test. Avant de proclamer le « ainsi parle l'Éternel », souvent, il nous soumet à des situations pour tester nous-mêmes notre réaction, pour voir comment est-ce que nous-mêmes nous réagirons. Là, David, voici une situation qu'on t'explique. Selon toi, comment est-ce qu'on devait se comporter avec cet homme? Il a dit qu'il faut qu'il meure. Il faut qu'il puisse rembourser 4 fois la même dette. Et vous allez voir dans le retour, quand Dieu finit de parler, il lui donne aussi 4 sanctions qui sont liées à ce que lui-même vient de dire. D'abord, l'enfant que tu as eu avec Bathsheba, la femme de Uri, va mourir d'enfer mort. L'épée ne s'éloignera point de ta maison. Deuxième. Troisième, il a dit, le mal va sortir de ta maison pour venir contre toi. 3. Quatrième péché, il lui a dit que ta femme, je vais la donner à d'autres personnes qui vont la déshonorer en plein jour. 4. Donc effectivement, il a eu les 4 sanctions capitales qu'il a voulu que cela soit appliqué au monsieur qui était dans l'histoire qui a été racontée. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Donc ça ne sert à rien de faire le sanctifier. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible où ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère. Et les gens l'ont pris, ils l'ont envoyé devant le Seigneur. Non, selon la loi, selon ce que Moïse a dit, cette femme, elle mérite d'être lapidée, elle mérite d'être mourie. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Et la Bible dit, l'objectif était de tester le Seigneur. Oh mon Jésus-Christ, il est resté, il était en train d'écrire sur la terre, il n'a pas le temps pour condamner. Lui ne condamne pas. Le gars est arrivé, il est venu un message de justification. Un message pour dire aux gens, c'est vrai, tu avais telle vie, mais je te pardonne. Et il y a un passage qui m'a plu, la Bible dit que l'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous a aimés
avant même que nous le connaissions et avant la création du monde. Ça veut dire aucun de tes péchés ne peut le surprendre. Il t'aime au-delà de tes péchés, il t'aime comme tu es. Et tu ne peux pas pécher jusqu'à ce que lui dise waouh, le gars il a fait fort cette fois. Non, il nous connaît. Et il a tout vu. Il a connu toutes les tribulations. Il a connu l'abandon, il a connu la trahison, il a connu l'hypocrisie, il a connu toutes sortes de. Donc il a vécu ces situations, il les connaît. Et il connaît l'homme. Dans le pire des cas, il connaît l'homme et il est prêt à pardonner. Et cette femme, les hommes venus étaient prêts à la lapider. Il a dit une seule chose, que celui qui n'a point péché lui lance en premier la pierre. Et vous constaterez que les personnes plus âgées ont commencé à se retourner en premier et les enfants les ont suivis. C'est même pas lui qui les accusait. La terre sur laquelle il écrivait les accusait. La terre qui les a constitués les accusait. Les mentalités les accusaient. C'est-à-dire, leur mémoire les accusait. Parce qu'ils se sont rendus compte que moi-même, je ne suis pas aussi bon. Je ne suis pas aussi juste. De quel droit est-ce que je vais lapider l'autre? Et il y a plein de personnes qui sont prêtes à chercher les grosses pierres pour lapider les autres. Parce que c'est lui son péché qui a été dévoilé. Mais entre nous, frères, sœurs, toi qui me regardes, est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste? C'est vrai, tu cries sur tous les toits et tu es prêt à exposer les autres parce que c'est pour eux qu'on connaît. Mais en cachette, tu te masturbes, en cachette, tu pêches, en cachette, tu mens, tu voles, tu commets toutes sortes de péchés abominables. Mais parce que les gens ne voient pas, tu continues de faire le saint et tu es prêt à accuser les autres. Et c'était le cas de David. Toi qui viens de commettre un adultère, toi qui viens de tuer, tu étais prêt à accuser un riche. Et tu lui as dit qu'il doit mourir. Plusieurs, par leur méchanceté et par leurs critiques qui sont mal placées, ont éloigné les enfants de Dieu de la foi. Ils sont prêts à éloigner. Ah, mais comment ça? Il y a une histoire comme ça, l'histoire de...